Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est le feu et bienvenue pour la review du chapitre 1037 de One Piece. Je vais vous le dire maintenant, ce chapitre, il m'a mis une grosse baffe dans la gueule. C'est bon, Oda, il est venu en 2022 avec un objectif. Nous tabasser. Il nous a pris par le col comme ça et il nous a mis des petites claques humiliantes. Il nous a dit, écoutez, cette année, vous allez voir ce dont je suis capable. Cette année, vous allez transpirer chaque semaine. Non, plus sérieusement, je pense que ce chapitre est l'un des plus importants de l'arc de Wano Kuni. Donc avant qu'on s'y attarde, je vous invite à mettre un pouce bleu, ne réfléchissez pas, pour le chapitre, pour m'aider. Allez-y. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, montez dans le navire. On est parti parce que moi aussi, en 2022, j'ai de grands objectifs avec vous. Bref, maintenant que tout est dit, on est parti. On commence avec le combat Kaido-Luffy. Le combat n'a jamais été aussi intense. Je pense qu'on se dirige vers l'un des tout meilleurs combats de One Piece. Et en effet, d'un côté, nous avons un Kaido qui kiffe complètement le combat. Et lui, il est assez spécial. Cet antagoniste, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il est en train de se faire tabasser, clairement. Il prend des coups, et il se dit, bah je vais boire de l'alcool, parce que c'est la fête, et que j'aime bien ce moment. Donc, ça montre vraiment toute la folie de Kaido. Ce mec est tellement badass qu'il arrive à prendre du plaisir dans la souffrance. Donc voilà, même Luffy, qui est un bon gros débile, il se demande ce qu'il est en train de faire. Et cette attitude désinvolte, elle rappelle notamment le maître chinois. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui montre tout simplement un expert en kung-fu qui, lorsqu'il boit, devient beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il est plus libre de ses mouvements. Bref, là on a vraiment le cliché de Kaido qui, lorsqu'il boit, a beaucoup de personnalités, mais chacune de ces personnalités sont très puissantes. C'est-à-dire qu'il est capable d'améliorer sa vitesse, d'améliorer sa force, mais aussi j'ai l'impression qu'il est capable d'améliorer son observation, ce qui est assez étonnant. Et j'ai envie de vous dire, en voyant tous ces échanges de coups avec justement ces différentes phases de Kaido, et de l'autre côté Luffy qui s'adapte, en faisant d'ailleurs référence à tous les coups de ses Nakama, j'ai trouvé ça très beau, eh bien on se rend compte que Luffy s'approche de plus en plus du niveau de Kaido. C'est-à-dire que là, on a presque l'impression que Luffy fait jeu égal avec Kaido. Bien sûr, Oda est très fort pour nous faire croire à des choses, et je suppose que Kaido a encore une carte maîtresse qui lui permettra de prendre l'ascendant durant un petit moment, et puis par la suite, Luffy nous dévoilera le Gear 5, et on sait très bien ce qui va se passer, il va le fracasser. Maintenant, on arrive au gros du chapitre, même si cela ne tient que sur 2 pages, Oda a réussi à nous hyper à un niveau stratosphérique. Nous arrivons à Marie-Joise, devant le conseil des 5 étoiles, en train de discuter sur la guerre de Wano. Bien entendu, on imagine que c'est eux qui ont demandé aux marines d'intervenir, et aussi, ils parlent de la fameuse Nico Robin, qui visiblement est devenue tout d'un coup un danger immédiat, alors qu'on se rappelle que pendant un bon moment, elle n'était pas réellement en danger. Donc là, Oda accentue vraiment l'idée qu'il va arriver probablement quelque chose à Nico Robin, ou du moins, il met l'accent sur le fait que Nico Robin est le centre de l'attention. Sa prime risque d'exploser et j'ai hâte de voir à combien elle s'élèvera. Bref, la nuisance Nico Robin devra donc être éliminée. On attend de voir ce que le CP0 a prévu pour elle, mais ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer, mais bizarrement, je pense pas que ce sera pour les Mugiwara, tout simplement car Zunisha, l'éléphant monde, est arrivé aux frontières de Wano. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là on parle de quelque chose d'immense. Une légende du siècle oublié est en train d'apparaître à Wano. Et son objectif va être d'abattre l'ennemi. Zunisha est là pour venir en aide aux Mugiwara. Ça, c'est sûr et certain. Sauf qu'il y a un point, et je vais être totalement honnête avec vous, qui est totalement flou. En effet, le conseil des 5 étoiles parle d'un fruit qui ne s'est pas éveillé durant des siècles. Un fruit du démon qui possède un nom de substitution pour ne pas révéler sa vraie origine. Alors, on va mettre les choses à plat. Première hypothèse, le conseil des 5 étoiles parle de Zunisha. Dans ce cas-là, Zunisha aurait ingurgité un fruit du démon qui lui donnerait la taille de l'île. Donc on aurait peut-être le fruit du démon de l'île permettant à n'importe quoi de devenir une île. Ce serait assez intéressant. Ça pourrait également avoir un lien avec God Valley qui a disparu mystérieusement. Donc on n'est pas sûr sur ça. Deuxième hypothèse,
et celle qui me semble la plus probable, c'est que l'on parle du fruit de Luffy. Le fruit du caoutchouc, qui est normalement un fruit totalement basique, serait en réalité un fruit mythique. Un fruit qui, une fois éveillé, donnerait à son utilisateur des pouvoirs démentiels lui permettant de rivaliser avec le gouvernement mondial. Cette hypothèse me semble la plus probable et je vais vous expliquer pourquoi. Comme on le sait, le gouvernement mondial convoite énormément le fruit du caoutchouc. Cependant, on s'est tous dit pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Eh bien justement, ce qu'il a de spécial, c'est son éveil. Et c'est pourquoi le fruit est passé sous les radars depuis des décennies. Car lorsqu'il n'est pas éveillé, c'est un fruit assez faible. Il confère juste à son utilisateur la possibilité de s'étirer, de donner des coups, etc. Cependant, si Luffy arrive à éveiller ce fruit du démon, là, ce sera autre chose, car les légendes concernant ce fruit du démon seraient véridiques. Et chose intéressante, on dit que ce fruit ne s'est pas éveillé depuis des siècles. Et je pense que ces des siècles réfèrent justement au siècle oublié. Le siècle oublié qui accueillait l'une des personnes les plus puissantes du moment, c'est-à-dire Joy Boy. L'ancien Joy Boy devait également posséder ce fruit du démon, du Gom-Gom. Ou plutôt, devrais-je l'appeler le fruit de la volonté. Allez, on va lâcher un nom comme ça. Bon, là, j'ai pas forcément réfléchi, je ferai sûrement des théories dessus. Mais imaginons que ce fruit est pour nom le fruit de la volonté. Un fruit qui permettrait à Luffy, grâce à sa volonté, d'agir sur l'environnement extérieur. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner des exemples. Comment se fait-il que Luffy est capable d'émettre des flammes ? Je veux dire, oui, il y a la friction et tout ça, mais ça reste quand même des flammes qui brûlent. C'est assez impressionnant. En fait, j'ai l'impression que Luffy est comme une éponge. Il absorbe la volonté des autres et ça lui permet de développer des capacités surnaturelles. Bien sûr, il reste encore une théorie sur l'éveil du fruit du démon de Luffy. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous voulez la consulter. Sinon, le deuxième nom de fruit du démon qui me vient pour Luffy, ce serait le fruit du sourire. Ce serait assez malin de la part d'Oda, parce que ça irait totalement avec le statut de Joy Boy, qui est un garçon joyeux et heureux en toutes circonstances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zunisha est en mouvement, et pour moi, la raison de ce déplacement est tout simplement le fait que Zunisha était puni. Mais lorsque Zunisha a compris que Joy Boy s'éveillait enfin à son pouvoir, il a décidé d'atteindre son objectif, c'est-à-dire l'île de Wano. Zunisha sera la clé pour ouvrir les frontières de Wano. Et ça fait totalement sens. Ensuite, rappelez-vous d'une légende que tous les Minks connaissent. Il est dit que les Minks ne vivront pas indéfiniment sur Zunisha. Pour moi, je suis persuadé que les Minks vivront aux côtés des samouraïs sur l'île de Wano. Et cet échange des cultures permettra à Wano de retrouver sa réputation d'antan et surtout de partager au monde son histoire et de nous donner enfin une première image de ce qu'était autrefois le siècle oublié. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'arc de Wano prend une direction totalement folle. Tout simplement parce qu'à la fin de cet arc, on en saura beaucoup plus sur le siècle oublié et aussi ce qu'est le One Piece. Je suis vraiment hypé comme jamais. J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Surtout, lâchez-vous dans les théories, les hypothèses, parce que moi, je vais pas hésiter à vous bombarder de vidéos dessus. Donc les amis, on se retrouve très bientôt. D'ici là, mangez bien, entraînez-vous bien, instruisez-vous bien et ciao!